Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer deux appareils photo Sony, le ZV-E10 et le ZV-E10 Mark II, pour vous aider tout simplement à choisir celui qui vous correspond le mieux. Allez, let's go! Mon fils dernièrement m'a posé la question, quel appareil photo dois-je acheter? Alors, je veux un appareil photo qui fasse à la fois de la vidéo et à la fois de la photo. J'ai donc cherché sur internet, voir un petit peu les appareils Sony notamment, puisque j'ai plusieurs objectifs que je pourrais éventuellement lui prêter, et je suis tombé sur le ZV-E10 Mark I. Le Mark II était effectivement sorti, mais je lui ai conseillé plutôt d'acheter le Mark I, et je vous expliquerai tout simplement pourquoi je lui ai recommandé le Mark I. Dans cette première partie, on va se poser la question, pourquoi choisir le ZV-E10 Mark II? Tout d'abord, au niveau de l'ergonomie, le ZV-E10 a été critiqué, notamment par rapport à son bouton poussoir, vous savez, pour passer en fait de la photo à la vidéo. Eh bien, il faut savoir que sur le ZV-E10 Mark II, ils ont mis un commutateur qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Ensuite, le slot pour carte SD, ils l'ont mis tout simplement sur le côté. Contrairement au ZV-E10, où en fait il était dessous à côté de la batterie, ce qui n'est pas toujours pratique, notamment si vous le mettez sur un trépied. Pour changer la carte SD, c'est pas du tout pratique. Également sur le ZV-E10 Mark II, au niveau de l'ergonomie, vous avez les nouveaux menus Sony, qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Il faut savoir que moi j'ai les anciens menus, notamment sur le A6400, et j'ai les nouveaux menus sur l'A7 IV, ça n'a rien à voir. Et bien évidemment. Alors au niveau du micro, même si le micro est vraiment de très bonne qualité sur le ZV-E10 Mark I, sur le ZV-E10 Mark II, il est encore meilleur. Voilà. C'est à noter. Au niveau de l'écran, il faut savoir que l'écran offre une meilleure résolution, bien sûr, sur le ZV-E10 Mark II. On va passer d'une résolution sur le Mark I de 921 600 points à 1 36 800 points sur le ZV-E10 Mark II. Mais il faut savoir également que sur le ZV-E10 Mark II, vous avez vraiment un écran complètement tactile, ce qui n'est pas le cas sur le ZV-E10. Ensuite, au niveau autonomie, il faut savoir qu'ils ont changé la batterie, donc il y a une meilleure autonomie sur le ZV-E10 Mark II. Au niveau du capteur, on va passer de 24,2 millions de pixels à 26 millions de pixels. Ce qui vous donne tout simplement une petite marge supplémentaire qui peut être utile pour recadrer par exemple une photo dans certains cas. Au niveau de l'autofocus, il y a un meilleur autofocus aussi. Il faut savoir qu'on va passer d'un autofocus de 425 points à détection de phase à un autofocus de 759 points à détection de phase. Même si l'autofocus du ZV-E10 est vraiment très bon. Personnellement, je le sais. Pourquoi? Parce que moi j'ai la 6400 et sur la 6400, il y a exactement le même capteur et le même autofocus que vous avez sur le ZV-E10. On va passer du côté vidéo et c'est là où il y a les plus grosses améliorations et les améliorations les plus intéressantes selon moi. En vidéo, on va monter vraiment en puissance puisqu'on va passer de la 4K 30 images par seconde à de la 4K 60 images par seconde. Alors ça c'est très intéressant, notamment si vous voulez faire un petit peu de ralenti en 4K. Il faut savoir également que vous pouvez filmer en 10 bits, alors en 4:2, donc ça pour certains ça vous dira rien, mais il faut savoir qu'en fait le 10 bits par rapport aux 8 bits que vous avez notamment sur le ZV-E10, vous gagnez en fait en plage dynamique et en nombre de couleurs. Donc ça c'est très intéressant. Même si concrètement, à l'œil nu, vous risquez de ne pas voir la différence. Il vaut mieux, pour moi, selon moi, avoir un appareil photo, celui-là il est en 8 bits par exemple, je filme en 8 bits, mais j'ai en fait un objectif qui ouvre à 2.8, donc un objectif Sigma, et il vaut mieux avoir un bon objectif avec 8 bits selon moi. Donc vous allez voir, je vais avoir plein de commentaires qui vont me dire ouais mais tu dis n'importe quoi, c'est possible. Mais voilà, je préfère en tout cas avoir un appareil photo avec un bon objectif, même si c'est du 8 bits, qu'avoir du 10 bits avec un objectif qui n'est pas très bon ou très lumineux. Et en plus de ça, ils ont mis dedans les profils Cineton et Cinevlog qui sont intégrés directement dans les ZV-E10 Mark II. Donc vous voyez, au niveau de la vidéo, vraiment ils ont fait un énorme effort et c'est très intéressant parce que si vous avez un bon objectif bien évidemment avec du 10 bits en 4:2, vous pouvez faire quand même des vidéos qui sont de bonne qualité. Ensuite, ce qu'il faut souligner, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. Voilà, il n'est pas stabilisé, mais le ZV-E10 Mark II a une meilleure stabilisation numérique, attention, j'insiste bien sur numérique, que le ZV-E10 Mark I. Le problème de la stabilisation numérique par rapport à une stabilisation de capteur, c'est que souvent, en fait, on crop dans l'image. Alors, cropper, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes à 7 mm, vous allez avoir ça d'image, et à 16 mm une fois croppé, vous n'avez plus que ça. Donc, vous voyez,
quand vous faites du vlog, c'est pas toujours évident. Il faut savoir que si vous faites du vlog, de toute manière, la meilleure des choses, c'est éventuellement d'investir dans un stabilisateur type gimbal. Par exemple, chez DJI, moi j'en ai un personnellement et c'est vraiment très très bien. Et au niveau stabilisation, vous n'avez pas besoin du coup d'ajouter encore la stabilisation qui va vous faire cropper. Maintenant, parlons du ZVE10. Pourquoi choisir le ZVE10? Après tout ce qu'on a entendu de positif sur le ZVE10 Mark II, pourquoi choisirais le ZVE10 et pourquoi j'ai recommandé à mon fils le ZVE10? Tout simplement. Tout d'abord, c'est au niveau du prix. Le prix du ZVE10 Mark I est à 649 € et le ZVE10 Mark II est à 1099 €. C'est une différence qui est presque abyssale. Donc il y a une amélioration, certes, et toutes ces améliorations qu'on a souligné tout à l'heure. Et pour 450 € de différence, vous pouvez acheter un bon objectif, par exemple. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, voilà, vaut mieux parfois filmer en 8 bits, mais avec un bon objectif, plutôt qu'avoir un objectif qui n'est pas très bien et filmer en 10 bits. Et ensuite, il y a un point noir au ZVE10 Mark II que je n'ai pas souligné tout à l'heure. Bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'obturateur mécanique. Donc, il y a des obturateurs électroniques et mécaniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le problème, si vous avez uniquement un obturateur électronique, c'est que vous allez avoir des problèmes, par exemple, de banding. Alors, le banding, c'est les petites bandes noires que vous avez parfois que lorsque vous faites une photo. C'est lié au fait qu'il n'y a qu'un obturateur électronique. Donc, vous pouvez avoir ce type de problème. Vous pouvez avoir d'autres problèmes, notamment si vous faites, par exemple, une photo d'un sportif, par exemple un tennisman, et bien, en pleine action, vous risquez d'avoir la raquette qui est déformée. Voilà, parce que vous êtes sur un obturateur électronique. Un obturateur électronique, vous avez des compromis à faire au niveau notamment de la photo. Donc pour moi, du coup, le ZVE10 Mark I est beaucoup plus polyvalent puisque vous pouvez l'utiliser à la fois en photo et à la fois en vidéo. Ensuite, en photo, selon moi, le ZVE10 Mark I est meilleur que le ZVE10 Mark II. Et il n'y a pas que moi qui le dis, notamment il y a un YouTuber qui s'appelle Mark Bennett. Vous pouvez aller voir sa vidéo sur YouTube. Il explique tout simplement dans une de ses vidéos que le ZVE10 Mark II applique une réduction de bruit qui est trop agressive et qui ne permet pas de garder beaucoup de détails. Voilà, donc il faut le savoir, le ZVE10 Mark II, en photo, c'est pas vraiment ça. Voilà, donc si vous voulez un appareil qui fasse que de la vidéo, le ZVE10 Mark II, il est très bien. Si vous voulez un appareil qui fasse à la fois de la vidéo et de la photo, ça risque de poser problème. En conclusion, si vous voulez faire à 95% de la vidéo, prenez le ZVE10 Mark II si vous avez les moyens. Parce que bon, il est quand même beaucoup plus cher. Voilà. Donc si vous avez les moyens, prenez le ZVE10 Mark II parce qu'au niveau vidéo, il est imbattable. Par contre, si vous avez un budget limité et que vous voulez faire à la fois de la photo et de la vidéo, moi je vous recommande le ZVE10 Mark I. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!